Bonjour, mon nom est François Gagnon pour Windu. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le combat contre le changement climatique ne se gagnera pas par le biais de subventions ni par le biais d'accords internationaux. La seule façon d'intervenir vraiment de façon efficace contre le changement climatique, c'est la production d'une énergie propre et renouvelable, moins chère que le charbon ou que le gaz. Évidemment, beaucoup, par le passé, ont prétendu pouvoir faire ça parce qu'on s'adresse à un marché colossal, mais en réalité, personne n'est arrivé à prouver ça à date. Pourtant, le vent est gratuit, ça devrait pouvoir se faire. Le problème, c'est un problème de coût d'installation. Actuellement, les fermes d'éoliennes géantes, le coût d'installation va aller entre 2,5 et 3 millions de dollars par mégawatt installé. Nous, on pense chez Windu qu'une production, de faire des réseaux d'éoliennes d'une taille plus humaine, c'est-à-dire la grandeur d'un arbre, on pourrait réduire de façon très significative le coût par kilowatt ou mégawatt installé. En fait, notre objectif à date, nos projections, c'est 1,1 à 1,3 million de dollars par mégawatt installé. La moitié à peu près des éoliennes géantes, même un peu moins. Donc, comme les éoliennes géantes produisent de l'électricité à 8-10 sous le kilowattheure, on parle, nous, de produire à 4-5 sous le kilowattheure. Déjà, on est compétitif comme ça avec le gaz. On a poussé notre raisonnement plus loin. On a créé une éolienne modulaire. Une éolienne modulaire, c'est une éolienne qui est bien équilibrée. Le mât, la turbine, les génératrices, la fondation, l'électrotechnique, tout va bien pour faire une machine de 10 kW. En général, une machine de 10 kW va harnacher 20 mètres carrés de vent, et c'est notre machine de base. Là, après ça, une éolienne modulaire, on va décider de changer la turbine en fonction de ce qu'on veut faire avec l'éolienne. Par exemple, si on veut spécialiser des éoliennes pour les zones de vent à basse vitesse, où il y a moins de vent à vitesse élevée, on va grandir la surface de vent qui est capturée par l'éolienne. On va passer à 40 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés. Je pense que c'est facile de comprendre que si on capture le double de vent, on va produire le double d'énergie avec la même éolienne, toujours avec le même coût. Sauf qu'évidemment, lorsqu'on va arriver avec des vents plus forts, notre éolienne risque de ne pas résister. Donc, une éolienne standard, on va arrêter en général l'éolienne avec un vent de 25 mètres par seconde, 90 km/h. Ça va être, notre structure de base pour notre éolienne de 20 mètres carrés va ressembler à ça. Par contre, lorsqu'on va avoir une éolienne de 40 mètres carrés, on va arrêter l'éolienne avec un vent de peut-être 70-65 km/h. Et lorsqu'on va avoir une éolienne encore un peu plus grande, disons 60 mètres carrés, on va peut-être l'arrêter à un vent de 50 km/h. La même énergie que mais utilisée par trop. Le calcul est facile. Donc, beaucoup plus de production d'électricité par vent en basse vitesse. Et comme on va arrêter les éoliennes quand il y aura trop de vent, donc ce ne sont pas dangereuses, sauf que ça arrive presque jamais. Surtout dans les zones de basse vitesse, les éoliennes vont arrêter 100 heures, 200 heures par année. Ce n'est pas significatif par rapport à tout ce qu'on va gagner comme énergie. Donc, une ferme éolienne modulaire qui va inclure 2-3 grandeurs d'éoliennes pour produire de façon optimale de l'énergie par rapport à un profil de vent d'un site, va facilement produire 40 à 50 % plus d'électricité pour la même installation de mégawatts. Donc, tout à l'heure, on était compétitif avec le charbon à 4-5 sous de production de kilowattheure. Si on produit plus avec la même installation, notre coût de production baisse à 2 sous et demi, 3 sous, 3 sous et demi kilowattheure. Je pense que vous comprenez l'avantage. Ce qu'on fait a été prouvé par le biais de simulation numérique, a été prouvé par le biais de prototypes qu'on a mis au vent. Et bon, je pense que vous êtes convaincu maintenant qu'il faut que vous regardiez le projet de Windu un peu plus en détail. Merci beaucoup.